Jeudi soir, le cinéma Renaissance à Fontenay-le-Comte diffusait en avant-première un court-métrage tourné dans la ville du Sud-Vendée au début de l'année. La ville et l'hôpital de Fontenay sont aussi partenaires de ce court-métrage qui traite d'un sujet ô combien difficile à adapter, notamment au cinéma. Il s'agit de la schizophrénie. Thierry Benamari, le réalisateur de ce court-métrage, est aujourd'hui l'invité de la grande émission. Alors, vous avez présenté donc ce court-métrage jeudi soir. C'est un scénario, je crois, qui traînait dans vos placards depuis quelques temps déjà, non ? Alors, ça fait très longtemps que 10 ans, je crois. Ça fait longtemps. Ouais. J'ose pas dire le nombre d'années pour un court-métrage, c'est très long. Mais disons que c'est un court-métrage que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, que j'avais laissé dans un carton pendant très longtemps, et qui un jour, par mon entourage, par des événements qui se sont produits, j'ai eu envie de le ressortir. J'ai rencontré aussi au cours de mon expérience un certain nombre de malades, de personnes atteintes de schizophrénie ou d'autres problèmes de psychose, d'autres psychoses. Et donc j'ai été amené donc à les visiter, à aller les voir en hôpital psychiatrique et puis voilà, donc je me suis dit, j'ai été imprégné de ce qu'ils sont eux, de ce qu'ils vivaient, et toujours cette envie, cette curiosité. Pourquoi vous l'aviez écrit sur ce thème déjà il y a 10 ans ? Parce que quelqu'un de mon entourage était atteint de cette maladie, et donc j'ai été touché par ça, et donc du coup j'ai voulu essayer de moi-même peut-être comprendre certaines choses, et ce qui m'a toujours un peu fasciné chez les malades atteints de schizophrénie. C'est 1% de la population. Alors il y a quand même pas mal de personnes, et ça touche toutes les classes de la société. Ce qui m'a surpris tout le temps en allant les visiter, c'est leur regard, c'est leur regard vide. Et j'avais envie, moi, c'est un regard qui est dû aussi à la prise de médicaments, et aussi à ce que un certain mécanisme aussi de la maladie, ça s'appelle l'inanité, donc il crée du vide, ils perdent le contact avec la réalité. Voilà, ils perdent le contact, non pas qu'ils pensent à quelque chose ou que leur esprit est autre part, mais moi j'avais envie, ce vide me gênait, et donc j'avais envie de le remplir, et justement je pense que Sauve-toi, le film, c'est peut-être mon interprétation de ce que peut vivre un malade, et c'est ce que peut-être j'avais envie de se passer dans sa tête, voilà, de projeter en tout cas. C'est pas simple à aborder quand même. C'est pas simple, c'est un sujet difficile qui a souvent été abordé au cinéma dans plein de façons. Ça a souvent été aussi une caution ou un prétexte à faire des scénarios. Moi, j'ai voulu l'aborder vraiment au premier degré, c'est-à-dire tout en ayant un regard onirique, un regard un peu romantique, mais j'ai voulu quand même l'aborder au premier degré. Regardez un extrait de Sauve-toi. Vous sentez que vous êtes de nouveau pas bien. Il faut comprendre que vous êtes malade et que vous devez vous soigner. Vous êtes en danger. Alors vous êtes de nouveau parmi nous pendant 6 mois, et encore 6 mois. C'est ça que vous voulez ? C'est reparti. Suivez-moi. Je suis désolé, mais suivez-moi. Tu fais quoi ici? Moi je suis là parce que j'ai un peu pété les plombs en fait. Je crois tous que je suis barré, mais je suis juste un peu nerveux quoi. Ça arrive à tout le monde de s'énerver. Toi aussi t'es là pour tes nerfs? Oh, tu m'entends? Bonjour Sylvain. Bonjour Arthur. Je m'appelle Lydie, je suis infirmière dans le service. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à venir nous voir, d'accord ?
Par de regard vide, l'acteur l'illustre bien en tout cas. Oui, voilà. J'avais aussi moi l'envie de faire une mise en scène qui soit peut-être un peu déconnectée et justement d'insister encore plus sur cette non-présence de mon personnage. Donc je lui ai demandé vraiment de travailler, de partir de l'idée d'un pantin, de quelqu'un qui est complètement vide de vie et qui serait animé par les autres. Et l'histoire d'Arthur, finalement, je la fais raconter par les autres protagonistes du film. Votre patte de documentariste se ressent un peu dans le film. C'est-à-dire vous avez voulu aussi faire une approche très documentaire du film, enfin, de la thématique en tout cas. Je me suis déjà inspiré de faits réels, que documentaires déjà, de faits réels à la base. Ensuite, j'ai regardé beaucoup de documentaires. Et après, j'ai regardé des fictions aussi qui traitent du sujet. Mais j'avoue qu'au début, oui, j'avais envie de partir du documentaire, d'avoir une espèce d'approche de documentariste, et puis petit à petit de glisser vers la fiction. C'était mon projet au départ, c'est-à-dire de semer un peu la confusion, les spectateurs et semer la confusion. Et donc de partir d'essayer de jouer avec ces différents codes. Je voulais donc déjà surtout que le spectateur s'identifie au personnage. Déjà, la première des choses, c'était de pouvoir faire en sorte que le spectateur puisse essayer de ressentir des choses que pourrait ressentir un schizophrène. Donc, ça a été d'amener, on va dire, une raison, quelque chose dans mon scénario qui puisse permettre. Donc, cette raison a été... Après, je reviendrai sur la schizophrénie, mais déjà pour expliquer un peu la démarche, ça a été justement cette quête, entre guillemets, de l'amour par Arthur qui se voit passer finalement à côté de sa vie. L'amour, c'est l'amour pour l'infirmière, en l'occurrence. Voilà, là, c'est un amour pour l'infirmière. Alors, est-ce que c'est un transfert? Justement, je joue aussi le court-métrage, c'est aussi un exercice aussi qui nous donne la possibilité de jouer avec les interprétations des spectateurs. Donc, voilà, là, en l'occurrence, il fait soit un transfert sur l'infirmière, soit effectivement, il part il s'évade dans son rêve avec cette infirmière. Mais j'avais envie, que mon personnage qui a perdu toute sa folie, et notamment cette folie qui nous est nécessaire à être amoureux, parce que on dit bien fou amoureux, on dit. Donc j'avais envie aussi qu'il nous raconte un peu ce désespoir. Il arrête son traitement, mais bon, il a des crises à répétition, ou bien il continue, mais il aboutit totalement. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est un peu ce qui arrive souvent aux jeunes patients atteints de schizophrénie, c'est que souvent ils mettent un certain nombre de temps avant d'accepter la maladie, et l'acceptation de la maladie, c'est se guérir. Donc c'est aussi accepter de se guérir. Donc ils mettent parfois une dizaine d'années. Ça peut aller la maladie est souvent découverte à la fin de l'adolescence, vers 19-20 ans. Une dizaine d'années pour sortir de... Ouais. Je sais que moi, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés ont mis du temps. Moi, entre 20 et 30 ans, les quelques personnes que j'ai connues n'avaient pas accepté cette maladie. Et ils ont fait des séjours. Bon, après, je pense que chaque expérience est différente. Mais en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, elles, ont mis du temps. Ouais. Et ont fait plusieurs retours en hôpital psychiatrique. On va regarder un nouvel extrait donc, de Sauve-toi, ce court-métrage. Tu m'aimes? Si je t'aime, bien sûr que je t'aime, Arthur. Alors c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il assiste à la vie qu'il voudrait avoir en fait, c'est ça. Voilà. Alors il ne s'agit pas d'un dédoublement de personnalité parce que ça serait trop facile, mais c'est plutôt il se projette, il passe à côté de sa vie, il la regarde, il en est spectateur et c'est un petit peu aussi
souvent, ce qui me touche, moi, chez quelqu'un qui est atteint de cette maladie, mais comme de nombreuses maladies, là, on parle de celle-ci, mais c'est que souvent, voilà, ils sont un peu spectateurs de leur vie et ils sont en attente. Et le retour à la réalité est dur, parce que le plan avec la seringue. Voilà, oui, c'était un peu le but aussi de montrer que voilà, on revient sur Terre et qu'il faut se soigner, quoi. Il y a assez peu de dialogue, finalement. Oui, on est un peu dans son monde à lui, quoi, finalement. Moi, mon personnage, j'avais envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que son histoire soit racontée par son entourage. Après, j'ai fait un autre personnage qui est un petit peu plus volubile, qui est autour de lui, qui est Sylvain, qui pourrait être atteint d'une autre forme de schizophrénie. Mais qui la nie en même temps. Et qui la nie, oui, voilà, qui joue. Et c'est tout à fait le cas. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un garçon comme ça, qui n'était pas du tout. Qui n'était pas conscient, ou alors qui jouait de ne pas l'être, qui n'avait pas envie peut-être de l'être. Et effectivement, oui, peu de dialogue alors en fait. Peu de dialogue, oui. Ouais. Bah, aussi, c'était ce que j'avais envie. Enfin, c'est aussi le cinéma qui me plaît. J'avais envie d'installer une espèce d'univers contemplatif. Ouais. Personnellement, ce que j'aime moi dans le cinéma sont bon, bien sûr, les dialogues, ils sont très importants, mais aussi les images, les ambiances et l'univers. Et j'avais envie vraiment d'emmener le spectateur dans un univers plus que... Et puis le laisser interpréter les choses. Moi, ce qui me plaît quand je regarde un film, c'est parfois on a une image qui nous reste un petit peu gravée comme ça dans notre rétine. Et c'est un peu le principe de la photo d'ailleurs. Plus on fixe quelque chose et plus elle se grave. Et c'est ce que j'avais envie, c'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on nous laisse le temps justement de s'imprégner d'une image, de la recevoir et puis qu'elle se grave en nous. Et c'est c'est le cinéma que j'aime, donc j'avais envie aussi de partager ça. On parlait de la neige tout à l'heure qu'on a vue à plusieurs reprises, qui a été un élément important pour vous, j'imagine, dans l'approche aussi de la thématique. Oui, un élément inattendu surtout. Ah oui, vous n'avez pas choisi? Ah non, pas du tout. Non, au contraire. C'était en février, vous avez tourné, c'est ça? On a tourné en février. Je crois qu'on a commencé le 6 février, donc ou le 16, je sais plus. Mais au tout départ, quand j'ai vu les 10 cm de neige, quand je me suis réveillé le matin, j'ai eu très peur parce que c'était le dimanche matin, donc on a ouvert les volets, et on a vu 10 cm et on commençait donc à préparer la déco le lundi matin, donc ça a été un petit peu la panique, parce que j'ai des gens qui arrivaient un peu de partout en Vendée, de La Roche-sur-Yon, même de Guérande, il y en avait certains, il y en avait qui arrivaient de La Rochelle, donc il fallait que tous ces gens-là soient là à temps. Et bon, il y a eu quelques petits problèmes de logistique, et puis... Et vous n'avez pas perçu sur le coup que ça pouvait être aussi un élément important pour votre film, parce que tout début, non, j'ai vu que les aspects négatifs. Au tout début, parce que je me suis dit, la neige, on est en Vendée, c'est vrai qu'elle tienne, mon tournage devait durer 6 jours, donc entre le début et la fin, ça faisait même presque 8-9 jours. Je me suis dit, j'ai pas encore vu de neige qui dure tellement longtemps. Au bout de 2 jours, elle va être partie et je vais me retrouver avec des problèmes de logistique, et surtout de montage, des problèmes de raccord. Voilà, excusez-moi. Avec des problèmes de raccord, donc j'ai tout de suite vu ça, moi, première chose. Et puis après, petit à petit, bon, j'ai pris quand même, on s'est organisé pour tourner toutes nos scènes extérieures en premier. Et puis petit à petit, cette neige, j'ai commencé à m'y attacher effectivement et à me dire que ça pourvu qu'elle parte pas. Voilà, pourvu qu'elle parte pas. Et elle est pas partie, elle est restée vraiment. On terminait on disait le coupé du dernier plan le lundi soir et le mardi dans la nuit, enfin lundi mardi, il s'est mis à pleuvoir et le lendemain il y avait plus. Elle est tellement importante qu'elle est sur l'affiche en plus. Et elle est sur l'affiche. Et ça donne vraiment un aspect particulier, confiné au film, qui enferme un petit peu. Notamment pour les périodes de rêve, qui est très importante. Oui. Alors Fontenay-le-Comte, c'est donc le théâtre de ce film. Est-ce que la ville elle-même vous a inspiré dans l'écriture du scénario? Pas dans l'écriture du scénario parce que le scénario m'a été inspiré par d'autres choses que j'ai vécues à d'autres endroits. Mais c'est une ville inspirante? C'est une ville qui m'inspire en tout cas et qui me donne envie. Enfin, moi, je trouve que c'est une ville inspirante. Je trouve qu'il y a un décor qui est là, qui est planté, et il y a aussi pas mal de décors. On pourrait se servir de la vieille ville, comme on peut se servir des alentours. On peut
et surtout c'est une ville à taille humaine, donc on a vraiment la possibilité de faire des choses beaucoup plus simplement et d'avoir accès aussi à des choses plus simplement que dans une plus grande ville. Et je pense que c'est important aussi, en tout cas moi pour le cinéma que j'ai envie de faire, d'avoir cette sérénité, d'avoir le temps de faire les choses. Et puis voilà, là en ce moment j'écris un long métrage, parce que le but aussi du court métrage c'est de montrer ce qu'on peut faire pour faire un long métrage. Et j'aimerais bien sûr que ce soit tourné, en tout cas à Fontenay-le-Comte et dans les alentours. Alors, on parlait donc de tournage qui a eu lieu à Fontenay-le-Comte. Dans l'hôpital, c'était pour vous incontournable de pouvoir y tourner dans ce lieu? Oui, ça a été le point de départ, l'acceptation du directeur de l'hôpital de tourner dans cet endroit, parce que j'avais une idée bien précise aussi de l'endroit que je voulais, et il s'est avéré que cette partie désaffectée de l'hôpital correspondait exactement à ce que je voulais. C'est une partie désaffectée, d'accord. Voilà, qui n'est plus en service maintenant, et donc d'extérieur comme ça, je me suis dit mais oui, c'est l'endroit. Il y a un petit côté comme ça, un peu abrupt qui me plaisait. Et puis quand je l'ai visité, après quand on m'a donné la permission de le visiter, j'ai vu ce couloir dans lequel se passe beaucoup d'actions, celui qu'on voit à l'écran là, avec ces grandes fenêtres, ces baies vitrées derrière, et je me suis dit oui, il faut que je tourne ici. Donc après on a fait un tas de démarches pour avoir les autorisations, arriver, mais ça a été finalement assez simple. Il a fallu sécuriser l'endroit, essayer de rassurer l'hôpital. Vous avez été bien aidé dans l'ensemble. On regarde un extrait, on en reparle après. Tout est dit. Vous voyez tous les aspects de cette maladie aussi. Alors, beaucoup de Fontenaisiens ont participé au tournage. Les 3 quarts à peu près de l'équipe et à peu près du coin, des environs. Fontenaisiens et alentours. Il n'y a pas que des Fontenaisiens. Maxime, par exemple, est des Deux-Sèvres, donc pas très loin. L'actrice qui joue l'infirmière est infirmière elle-même. Elle est infirmière aussi. Donc elle était danseuse au départ, et puis bon, elle est allée vers ce métier d'infirmière parce que voilà, il fallait que après, c'est aussi un univers qui m'intéressait, quelque chose. Et elle essaye de lier aujourd'hui maintenant ces deux univers, c'est-à-dire la maladie et la danse, pour pouvoir faire justement de l'art-thérapie, comme on dit, pour soigner les malades avec la danse, quoi. Alors les participants au film ont vu le film donc jeudi soir au Renaissance. Tout à fait. Alors bon, il y avait il y a eu quelques très belles rencontres sur Fontenay, effectivement, comme on parlait des différents Fontenaisiens. C'est des images qui ont été tournées par Téléfondé pendant le tournage, justement. Donc il y a eu des belles rencontres. On a Corinne qui était la maquilleuse. Voilà, il y a eu aussi des figurants. Donc j'ai trouvé des compétences sur place qui étaient des régisseurs qui étaient vraiment qui m'ont beaucoup servi. Et aussi, ça a créé des liens, des gens que j'ai rencontrés grâce à ça aussi. Donc pour vous, la prochaine étape, c'est maintenant le long métrage. Et que va devenir celui-ci déjà? Alors, il est passé dans des festivals? Le court métrage, donc il n'y a pas d'économie sur le court métrage, très peu. Maintenant, les festivals sont faits, comme je disais tout à l'heure, c'est une carte de visite pour le réalisateur, dire voilà ce que je sais faire. Maintenant, j'aimerais faire, vous proposer autre chose. Le court métrage, il va faire sa vie entre guillemets de court métrage dans les festivals. Donc il va aller, je vais l'inscrire dans les festivals. Il y en a quand même énormément en France et à l'étranger. Et donc voilà, donc il sera festival du film Psy aussi, non? Il y a eu, d'ailleurs, on a été sélectionné au festival du film Psy de Lorquin. Donc il a été diffusé il y a 2 semaines. C'était la première diffusion, donc premier festival auquel j'ai envoyé mon film, première sélection. Donc bon, c'était un bon départ. Qu'est-ce qui est le plus exigeant dans la réalisation d'un court métrage? Parce que de condenser son idée comme ça en si peu de temps, ça fait 15 minutes en tout. Oui, c'est de faire des choix, parce que au départ l'histoire était peut-être un petit peu plus longue, et puis après il faut savoir recentrer son histoire sur un personnage, sur une idée, sur quelque chose. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire des choix.
Difficile aussi après la réalisation. Une fois qu'on tire une ficelle, moi j'ai eu de la chance, j'ai souvent tiré une ficelle, c'était la bonne et donc j'ai pu dérouler toute la bobine. Mais c'est vrai que parfois les choses se passent pas aussi facilement. Mais c'est une bonne école en tout cas pour tenir du long derrière. Enfin, la plupart aussi. Ah oui, tout à fait, carrément. Et voilà. Alors, je précise aussi que c'est un film que j'ai fait sans budget. Hein. C'est un film qui a été fait par en autoproduction. En autoproduction, et c'est d'où l'importance aussi de l'investissement de chaque personne et des Fontenaisiens sur ce film, parce que ça a été vraiment aussi, c'est leur projet, voilà, ils se sont investis vraiment à 100% dessus. Donc je suis plus totalement le seul réalisateur de ce film. Donc des festivals, on pourra le voir. Il va sortir ou pas? Les Fontenaisiens pourront le revoir ou pas? Alors j'ai fait pour l'instant, il est pas prévu qu'il soit rediffusé, mais pourquoi pas avec le cinéma Le Renaissance. Justement, on nous a demandé de le rediffuser. Alors peut-être qu'il sera rediffusé, mais j'en ferai part très rapidement. Sauf toi, donc court-métrage de Thierry Benamari qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter votre œuvre.